Je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Et puis, je lui rends grâce qu'on ait l'opportunité de se rencontrer à travers les moyens qu'il nous donne. Et en ce moment, c'est à travers le moyen de l'Internet, puisque nous sommes confinés et puis nous n'avons pas l'occasion de se rencontrer en personne. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble la parole de Dieu et qu'on en soit instruit et qu'on en soit édifié et même consolé. Je lui rends grâce qu'il nous a donné une parole qui est certaine. En ce moment, comme la tendance de l'homme est de se préoccuper à vouloir savoir quelle est la cause d'une chose, qui est responsable pour qu'est-ce que l'on vit en ce moment. Et il y a plusieurs hypothèses qui sont mises de l'avant. Est-ce que c'est le jugement de Dieu? Est-ce que c'est la main du diable? Ou est-ce que c'est l'action des hommes qui fait en sorte que l'on vit cette crise? Et j'aimerais qu'on regarde ensemble dans les Écritures pour justement en arriver à une conclusion selon ce qui nous est révélé. Regardez avec moi dans Deutéronome 29. Nous allons lire ce verset-là ensemble. Deutéronome 29, ça nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Couple de choses que j'aimerais souligner ici. On voit ici que Moïse nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées, et ces choses-là appartiennent à l'Éternel. On ne connaît pas tous les détails, tout le plan de Dieu, mais il nous a révélé des choses par laquelle nous avons la certitude. Nous sommes certains de ces choses-là. Il nous les a révélées, et c'était pas seulement bon pour eux dans ce temps-là, c'est bon également pour nous. Révélé à nous et à nos enfants à perpétuité. Mais le but, l'objectif, c'est que nous puissions être instruits par ces choses-là et mettre ces choses-là en pratique. Et par le fait même que nos cœurs soient calmés malgré tout ce qui peut se passer alentour de nous et qu'on peut vivre sans crainte, on peut vivre avec assurance et dans un calme parfait. Et je lui rends grâce qu'à travers sa parole, nous pouvons être instruits pour en recevoir les bénéfices. Est-ce que c'est le jugement de Dieu? Est-ce que c'est la main du diable? Est-ce que c'est les actions des hommes? Je crois que c'est la combinaison de ces trois choses-là, en fait. Dans la parole de Dieu, on voit que les prophètes ou les apôtres n'ont jamais eu honte de parler du jugement de Dieu, parce que ça leur était révélé. Ce que Dieu faisait et ce qu'il allait faire, il l'a révélé à travers la bouche des apôtres et des prophètes, et ils nous en ont fait part. Et nous avons des exemples à travers les Écritures, plusieurs exemples concernant le jugement de Dieu sur les hommes. Et même le jugement qui est à venir nous est exemplifié par des jugements qui ont déjà été rendus, par les jugements passés. Nous allons prendre un instant ici pour regarder justement un de ces jugements-là qu'on connaît très bien, mais nous allons le regarder à travers la révélation qui a été donnée à Pierre. Si vous voulez tourner avec moi dans 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 3. C'est 2 Pierre au chapitre 2. 2 Pierre au chapitre 2. Non, excusez-moi, c'est bien le chapitre 3. C'est bien le chapitre 3, 2 Pierre 3, et nous allons commencer non pas au verset 4, mais au verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Avez-vous remarqué ici? Le jugement passé sert d'exemple pour le jugement qui est à venir. Dieu a jugé le monde dans le passé, il l'a détruit lors du déluge, il l'a fait périr, il a submergé la terre par l'eau.
il a jugé les hommes. Et il dit qu'éventuellement, il y a un jugement qui est à venir où ça va être par le feu que les hommes vont être jugés et pour la ruine des hommes. Donc Dieu juge. Et les apôtres n'ont pas eu peur, n'ont pas craint d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration d'amour lorsqu'on avertit les gens du danger à venir. Il y a véritablement un danger parce que Dieu a déjà fait connaître qu'il allait avoir un jugement à venir. Et il nous en a donné des exemples à travers ce qui a été révélé dans le passé, à travers les jugements qui ont été accomplis dans le passé. Maintenant, j'aimerais regarder ce que Paul lui-même dit dans Acte 24. Paul, lorsqu'il parlait à Félix, justement, ça nous dit au verset 25, comme Paul discourait dans Acte 24, 25, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé. On voit ici que le gouverneur Félix a été effrayé par le discours de Paul, et un de ces sujets n'était pas simplement la justice ou la tempérance, mais c'était sur le jugement à venir. C'était sur le jugement. Et Félix a été effrayé à cause de ça. Mais c'est un acte d'amour de la part de Paul de l'avertir. Et non seulement lui, mais tous ceux qui étaient avec lui en ce temps-là. Donc, on voit que c'était un sujet qui était quand même abordé assez couramment. Non seulement que c'était un sujet qui était abordé couramment, mais même selon l'apôtre dans Hébreux 6, ça nous dit que c'était une doctrine de base, le jugement éternel. Donc, en ayant la responsabilité de prêcher l'Évangile, c'est un sujet qu'on ne doit pas éviter, mais plutôt qu'on doit, dans l'amour, avec amour, mettre les gens en garde. Paul, lorsqu'il s'est adressé aux Athéniens, il leur a fait part, justement, du jugement de venir. Et c'est à ce moment-là que les Athéniens ont dit, OK, on va voir plus tard. Pourquoi? Parce que Paul avait mentionné dans Actes 17, 30 et 31, qu'on va voir ensemble dans Actes 17, 30 et 31, ça nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est pas une question de choix. Ils ont à se repentir. C'est pas une option. Si l'homme veut la vie éternelle, si l'homme veut être racheté, veut être réchappé du jugement à venir, il doit se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Les hommes sont sans excuse. Pourquoi? Parce que Dieu a donné, ici ça nous dit, nous a donné une preuve certaine en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts que le jugement va venir. Dieu va juger le monde, et je crois qu'il juge le monde. C'est ce qu'on voit dans les Écritures, qu'il juge le monde, mais il y a un jugement dernier, il y a un jugement final, où ce que les hommes vont avoir à rendre compte. Mais en ce moment, on vit des choses, et selon Paul, c'est des réalités, c'est le jugement de Dieu que l'on voit dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Dans Romains 1, 18, justement, Paul nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes. En ce moment, la colère de Dieu se révèle. En ce moment, Dieu juge. Il porte jugement sur des choses. Non pas sur toutes choses, mais il porte des jugements en ce moment dans le monde, nous indiquant qu'il allait avoir un jugement encore plus grand à venir, un jugement éternel. Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, de faire connaître, justement, qu'il y a un jugement à venir. Paul n'a pas reculé devant les Athéniens, mais il leur a fait connaître qu'il y avait un jugement à venir.
Il leur a dit clairement qu'il y avait un jugement à venir. Donc, je vois ici que ce qu'on vit en ce moment, ça fait partie du jugement de Dieu sur les hommes. Mais également, on voit la main du diable. On sait que le diable, c'est un instigateur. On a regardé ça la semaine passée. Le diable, c'est un instigateur. Il tente les hommes. Et son objectif est toujours le même, c'est de voler, d'égorger et de détruire. On voit ici la destruction, on voit la mort qui se répand à travers ce virus qui prend la vie de plusieurs. Donc, on voit la main du diable. Son but, c'est de dévorer. Dieu n'a pas planifié, ne veut pas la mort des hommes. Il ne prend pas plaisir dans la mort des hommes, mais il prend plaisir lorsqu'ils se détournent de leur voie, qu'ils se repentent et viennent à lui. Ça, c'est le but. Et le jugement sert justement ce qu'on vit de jour en jour, ce qu'on vit dans le monde présentement, sert justement à pousser les hommes. Fait que c'est un acte de bonté de la part de Dieu de juger parce qu'il est juste et il est sur le trône et c'est son droit de juger. Il le fait, mais le but, c'est d'emmener et de pousser les hommes à se repentir. C'est pour ça qu'il commande, qu'il ordonne que les hommes se repentent. Et comme Jésus a dit sur ceux à ceux qui l'entouraient, ceux que la tour avait tombé sur eux, qui avaient péri, Jésus a dit qu'à moins que vous vous repentiez, vous allez également périr. Donc, le but de Dieu, dans les jugements qu'il exécute, c'est que ceux qui voient ces choses-là puissent être menés et poussés à la repentance. Fait que la main de Dieu est là et on voit que le diable, on sait qu'il est un instigateur et qu'il va mettre des desseins maléfiques dans le cœur des hommes pour accomplir sa volonté. Mais également l'action des hommes, l'homme par lui-même, a un cœur qui tend vers le mal à cause du péché, de cette nature maintenant qui est dans l'homme qui cherche à pécher et qui cherche ses propres voies. Et ce qui est droit aux yeux des hommes est mal aux yeux de Dieu. L'homme cherche ses propres choses et non pas ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui est droit. Ne cherche pas les choses de Dieu. On a regardé ensemble comment est-ce que Pierre nous dit justement concernant les jugements passés sont un exemple et on peut également tirer un exemple du déluge, du climat qui existait dans ce temps-là. Si nous allons voir ensemble dans Genèse 6, 5, justement, pour nous démontrer la condition des hommes. La parole de Dieu nous dit, la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, n'est-ce pas? La méchanceté des hommes était grande et la méchanceté des hommes aujourd'hui est grande. Et on voit que la pensée des hommes, la pensée de leur cœur, se tourne chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est la tendance de nos jours. C'est la même tendance qu'il y avait dans le temps de Noé, lorsque Dieu a emmené le déluge. Et pour les mêmes raisons, Dieu va juger le monde par le feu. Donc, on doit être des gens qui démontrent un amour envers les gens en les avertissant de qu'est-ce qui est à venir. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment est un indice, est une chose pour nous pointer vers ce qui est à venir. On sait que le tentateur, c'est un opportuniste. On est dans une crise en ce moment. Et lui, son caractère est toujours le même. C'est la séduction, c'est la tentation. Et il œuvre en ce moment à travers ce que l'on vit. Laissez-moi vous dire qu'il n'est pas inactif en ce moment. Il n'est pas inactif. Autrement dit, il n'est pas en chômage. Il cherche toujours des moments favorables. Lorsque Jésus a été tenté,
Et le diable s'est en allé, ça nous dit, il est parti jusqu'à un temps favorable. Il cherchait un temps plus opportun pour essayer encore une fois de tenter le Seigneur Jésus. Et il fait la même chose pour nous. Il cherche des moments opportuns. Paul, lorsqu'il a adressé les Corinthiens, et au sujet de s'il devrait se marier ou pas se marier, et puis il leur a dit que si un homme brûle, qu'il était mieux de se marier que de brûler, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle il leur a dit ça, on va voir ensemble dans 1er Corinthiens au chapitre 7. 1er Corinthiens, chapitre 7. La raison pour laquelle Paul dit qu'il est mieux de se marier que de brûler, c'est pour éviter justement la débauche. Et puis, étant mariés, après ça, l'homme et la femme ont une obligation l'un envers l'autre devant le Seigneur. Et puis, Paul nous fait part au verset 5 de ce chapitre-là. Il nous dit ne vous privez point l'un de l'autre. Autrement dit, accomplissez votre responsabilité l'un envers l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. De votre manque de maîtrise. Que Satan vous tente, de peur que Satan vous tente, et que vous tombiez, justement, dans la débauche, que vous tombiez dans l'inconduite, dans l'adultère, des choses qui sont à l'encontre de Dieu, qui déplaît à Dieu. Mais voyez-vous ici ce que Paul met en lumière, c'est vraiment la tentation. La tentation, Satan, de peur que Satan vous tente par votre manque de maîtrise, par justement votre incontinence, votre manque de contrôle sur vous-même. Mais Satan est toujours aux aguets, c'est ça qu'on regarde, c'est que Satan est un tentateur qui cherche des occasions favorables, quelle que soit l'occasion. Et en ce moment, il y a, à travers ce qu'on vit, des occasions, justement. Et Pierre nous fait part, justement, d'être vigilant, n'est-ce pas, d'être sobre, dans 1 Pierre 5:8, d'être sobre. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Il est toujours aux aguets, il cherche toujours des moments favorables. Et c'est à nous d'être sur nos gardes, c'est à nous d'être sobres, de veiller et de lui résister. Et en ce moment, dans la crise dans laquelle nous sommes, j'en suis convaincu que le diable, le tentateur, est à l'œuvre justement pour nous tenter, pour essayer de nous emmener à dévier, pour nous décourager, quelle que soit la raison. Il veut tenter à travers ce qui se passe aujourd'hui. Il cherche des moments favorables. Et c'en est un moment favorable. Nous sommes confinés. La solitude peut saisir nos cœurs. Et le diable veut essayer de nous tenter. Paul prenait au sérieux, justement, la tentation, n'est-ce pas? C'est une chose que Paul reconnaissait. Et même qu'il était préoccupé à travers l'œuvre que Satan pouvait faire à travers la tentation, justement. Il était préoccupé face au réel danger de l'ennemi, par la réalité et le danger de la tentation. Si nous allons voir ensemble dans 1er Thessaloniciens au chapitre 3, je ne sais pas si j'en ai fait référence à la fois, parce que j'ai parlé du tentateur, mais je crois qu'il est important de revisiter ce passage-là. On va commencer au verset 3. Paul avait envoyé Timothée justement pour affermir les Thessaloniciens. Il avait été là présent avec eux pendant quelque temps. Et puis, il était préoccupé concernant leur état, leur foi, qu'est-ce qui se passait dans leur vie, parce qu'ils avaient dû quitter à cause de la persécution. Et ça nous dit au verset 3, afin que personne ne soit ébranlé. Il a voulu affirmer, aller exhorter les Thessaloniciens, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions ou des tribulations présentes. Frères et sœurs, mon but aujourd'hui,
c'est de vous encourager, de vous affermir afin que vous ne soyez pas ébranlés à travers ce qu'on vit en ce moment. Parce que l'ennemi va essayer de nous emmener à craindre, va essayer de nous emmener, de détourner les yeux du Seigneur Jésus aux circonstances et à la crise dans laquelle nous nous trouvons. On entend ça du matin au soir dans les nouvelles. Mais pour nous, la nouvelle à laquelle nous devons nous tourner, c'est cette parole qui nous encourage. Et Paul ici dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions. Le Seigneur nous avertit que dans le monde, nous allons avoir du trouble. C'est des choses que nous allons vivre dans ce monde, et souvent à cause de son nom. En ce moment, c'est à cause d'un virus. Ce qu'on vit, ça n'a pas rapport avec de nous exempter de prêcher la parole, ça n'a pas rapport avec notre foi, ça a rapport avec ce qui se passe dans le monde entier. Mais par contre, c'est quand même une tribulation que l'on vit. Et il nous dit que vous seriez exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez. Au verset 5, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. » Paul le dit ici clairement. Il était préoccupé parce qu'il sait que l'ennemi œuvre et tente à travers les moments difficiles, à travers les tribulations, à travers les épreuves qu'on peut vivre, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté. Il était au courant que l'ennemi est à l'œuvre dans le monde dans lequel nous vivons. Jésus nous fait part que le diable est le prince de ce monde, n'est-ce pas? Fait que ce qu'on voit, c'est pour ça que je dis, oui, la main du diable est dans qu'est-ce qu'on vit, certainement. Il est le prince de ce monde et il n'agit pas pour le bien des hommes. Il agit à l'encontre de Dieu. Il est l'adversaire et il est l'adversaire de nos âmes dans le temps que nous nous trouvons en ce moment. Il est le prince de ce monde et comme je l'ai dit, il n'est pas en chômage. Il est à l'œuvre. Jésus nous dit qu'il est à l'œuvre. Regardons ce que Jésus nous dit dans Jean 12, 31. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ici, Jésus fait référence à Satan comme étant le prince de ce monde. Et étant dans ce monde, il œuvre et on voit ses œuvres partout dans le monde. La méchanceté et puis la calomnie et toutes ces choses-là que l'ennemi fait, qui est selon son caractère, on les voit à l'échelle mondiale, n'est-ce pas, à l'échelle planétaire. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Autrement dit, le Seigneur dit, le procès de ce monde qui va avoir lieu à cause de leur rejet du Fils de Dieu. Dieu a jugé le monde. Tous ceux qui rejettent le Fils de Dieu vont périr, mais ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et ici, il fait référence au fait que le diable a été jeté en dehors des cieux et qu'il est maintenant descendu sur la terre. Et c'est lui qui œuvre en arrière-plan. On ne le voit pas des yeux, mais il est présent et il œuvre dans ce monde comme prince de ce monde. On voit ici qu'il est également, il est jeté dehors, son jugement est amené, la sentence, autrement dit, a déjà passé. La sentence a été prononcée contre Satan et éventuellement la sentence doit être effectuée. Et je crois dans le livre d'Apocalypse, il fait référence justement que ce jugement-là est du moins, ici ce que Jésus fait référence, être jeté dehors, je crois, est déjà accompli lorsqu'on regarde dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 7, ça nous dit,
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et en ce moment, on voit que le prince de ce monde est à l'œuvre. Et je dis ça basé sur qu'est-ce que Jésus a dit un petit peu plus loin dans Jean, justement, lorsqu'il fait référence à Satan encore une fois. Il nous dit dans Jean 14 au verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Donc, s'il a été jeté, des cieux jetés sur la terre, il vient avec ses gens. Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère, parce que le prince du monde vient. » Et maintenant, il a libre cours sur la terre, et puis il fait une œuvre maléfique parmi les hommes en ce moment. La sentence a été prononcée, il a été jeté en dehors des cieux. Donc, elle a été exécutée en partie parce que la sentence finale dont la parole de Dieu nous fait part, c'est qu'il va être éventuellement jeté dans les temps de feu, lui et ses anges, mais également tous ceux qui vont avoir rejeté le Fils de Dieu, tous ceux qui n'auront pas mis leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui n'auront pas reçu le Fils de Dieu, reçu la grâce de Dieu, reçu la vérité, vont périr également et vont être également jetés dans les temps de feu. Et c'est par amour que j'avertis les gens parce que c'est une réalité, c'est un fait. Tous les hommes meurent. Il nous est donné de mourir une seule fois. Il est réservé pour les hommes de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Et le jugement final est dans les temps de feu. Dieu est un Dieu juste et il va accomplir la justice. Maintenant, non seulement la parole de Dieu, non seulement Jésus fait référence au prince de ce monde, mais Paul nous donne un indice qu'il n'est non seulement le prince de ce monde, mais qu'il est le Dieu de ce siècle. Qu'il est le Dieu de ce siècle. Allons voir ensemble ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Il est le Dieu de ce siècle et je crois qu'il est très actif en ce moment à la lumière de ce que nous allons lire ici. Ça nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous ici, l'ennemi est occupé à une chose, c'est de voiler les gens, c'est d'aveugler les gens, afin qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile, qu'ils ne voient pas l'évangile de la gloire de Christ. Il veut complètement aveugler les gens afin qu'ils ne voient pas Christ et qu'est-ce qu'il accomplit à la croix, le rachat qu'il accomplit, le salut qu'il a obtenu pour nous, la grâce qui nous a été faite par lui, par le Père. Et son but, c'est de complètement aveugler les gens. Et c'est ce qu'il fait. Il les aveugle continuellement ici. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont incrédules. Pourquoi? Parce que la solution de Dieu est la foi en son Fils. Et l'ennemi veut absolument bloquer les yeux, voiler les yeux, aveugler les hommes afin qu'ils ne croient pas au Sauveur. Jésus lui-même a dit que Dieu a tant aimé le monde, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc je vous encourage, frères et sœurs, de vous attacher à la parole de Dieu, à vous attacher à la parole de Dieu. Dans la crise dans laquelle nous sommes en ce moment, l'ennemi œuvre, il est actif
Il cherche à tenter, il cherche à nous faire dévier, et puis il est à l'œuvre dans le monde pour justement voiler les hommes et de blâmer une chose et une autre, et d'attirer l'attention et pour mettre la confiance plutôt de la mettre en Dieu, de la mettre dans les hommes, dans ceux dans la science et ces choses-là, les professionnels. C'est ce qu'on entend continuellement aux nouvelles de jour en jour. Donc, il est le Dieu de ce siècle, il est actif et il cherche à aveugler les gens continuellement. Mais pour nous, ce temps de crise-là, frères et sœurs, malgré que nous sommes restreints en ce moment, notre disposition, notre vie, le témoignage que nous avons, sert vraiment d'opportunité. Ce qui se passe en ce moment, sert d'opportunité pour nous de vraiment briller dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Je vais tourner avec moi dans Philippiens 2. Au verset 15, ça nous dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous brillons comme des flambeaux dans le monde, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » En ce moment, nous avons une opportunité de briller. Comment est-ce qu'on vit cette crise-là? Et comment est-ce qu'on ne se soumet pas ou on ne se donne pas aux tentations de l'ennemi, mais que plutôt qu'on est des gens avertis et qui résistent l'ennemi, mais qui laissent la lumière de l'Évangile briller à travers nous, la lumière de Christ. Cette parole-là qui nous a été donnée, ça nous dit que nous sommes des flambeaux qui brillent dans ce monde en ce moment, portant la parole de vie. Assurons-nous que notre raisonnement, assurons-nous que nos paroles, que notre communication soit un reflet de la révélation de la parole de Dieu. Elle nous a été donnée à nous, à nos enfants, à perpétuité, et nous amène à la mettre en pratique de jour en jour. Et ça devient un témoignage de la véracité de Dieu, de la véracité de sa parole. Et ce qu'on voit qui est en train de s'accomplir en ce moment dans le monde est simplement ce que Dieu a révélé qui allait arriver. Des fléaux qui allaient toucher les hommes. Même Jésus lui-même, justement, regarde, je l'ai mentionné dans le passé, qui allait avoir justement des pestes qui allaient affliger le monde. Je vais vous laisser avec ça aujourd'hui, et puis on reprendra ça la semaine prochaine, justement, à examiner cette crise-là dans laquelle nous nous trouvons, et comment est-ce que, oui, Dieu porte un jugement sur le monde, oui, la main de l'ennemi est définitivement dans ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui. Mais gardons la tête levée, gardons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, parce qu'il est en train d'accomplir tout ce qu'il a dit qu'il ferait, tout ce qu'il a révélé dans sa parole. Il est en train de préparer son retour. Alléluia. Et ça, c'est un sujet de joie, c'est un sujet de se réjouir. Merci Seigneur que ta parole est vraie. Elle est inébranlable, elle ne change pas. Et ce que Dieu a révélé, frères et sœurs, il va l'accomplir. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.